L'hôpital Gabriel Touré entame une grève de 264 heures à partir de demain 29 décembre 2020. Une assemblée générale d'information s'est tenue ce lundi au CHU Gabriel Touré. La société civile conteste la création de la cellule d'appui au processus électoral de la transition annoncée par le gouvernement. Vous aurez dans cette édition le point de vue de l'AGICAD à travers sa directrice exécutive Adam Diko. Notre pays a enregistré plusieurs cas de contamination de la COVID-19 selon des médecins. Cela est dû au non-respect des mesures barrières. Notre équipe de reportage a fait le tour du grand marché de Bamako. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais, un titre suite à l'échec des négociations entre le gouvernement et les syndicats nationaux de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Ceux-ci ont décidé d'observer une grève de 276 heures à partir de demain mardi 29 décembre 2020. L'annonce a été faite à la faveur d'une assemblée générale d'information qui s'est tenue dans l'enceinte de l'hôpital Gabriel Touré. Jimmy Kanté, porte-parole du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Et depuis le mois d'octobre, le comité syndical de Gabriel Touré est dans une série de mouvements, de revendications actives suite à la détérioration de l'outil de travail et surtout au mépris affiché vis-à-vis du personnel. En syndicat responsable, nous avons compris que notre devoir est de faire en sorte que l'usager qui choisit la destination Gabriel Touré puisse bénéficier de meilleures conditions d'accueil, de soins et d'hospitalisation. Et tel n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, à Gabriel Touré, nous avons des salles où le malade, depuis son lit, reçoit des eaux de toilette. Cela est inadmissible. Les conditions d'accueil sont déplorables. Et également, un mépris vis-à-vis du personnel bi appartenant. Il concerne le prélèvement sans aucune justification de plus de 50 000 francs depuis janvier 2020 et sur les salaires. Nous trouvons cela inadmissible. Donc pratiquement nos doléances se tournent autour de ces points, 3 points essentiels. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Il y a aussi l'amélioration des conditions de soins et d'hospitalisation. Également le respect des engagements déjà pris. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de ces revendications concourent à offrir à l'usager de meilleurs soins dans un hôpital épanoui, totalement épanoui, dans l'intérêt des travailleurs au bénéfice du patient. Nous entamons les 264 heures de grève à partir de ce mardi 29 décembre. Et donc pour le mois de décembre, nous allons observer 72 heures de grève. Donc les 29, 30 et 31. Pour le mois de janvier, nous allons observer 48 heures de grève toutes les semaines, c'est-à-dire tous les lundis et mardis, nous serons en grève. Et pour les autres jours, c'est-à-dire mercredi, jeudi et vendredi, nous allons nous réunir entre membres du bureau pour décider et proposer la conduite à tenir en assemblée générale, adopter la conduite à tenir, je veux dire, en assemblée générale. Quand nous déposions ce préavis, ce n'était pas pour aller en grève, c'était pour forger un cadre de concertation et arriver à un consensus. Malheureusement, face à des autorités qui n'ont aucun respect pour la blouse blanche en général et pour les travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré en particulier, nous n'avions pas le choix. Nous avons donc décrété cette grève que nous commençons demain. Mais déjà, c'est la suite logique aux 72 heures de grève que nous avons observées en octobre, aux 96 heures de grève que nous avons observées en novembre. Et maintenant, à l'issue de cette série de grèves que nous entamons, si aucune solution n'est apportée, comme je viens de le dire, nous allons nous réunir avec les travailleurs et décider ensemble la conduite à tenir. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les revendications sont légitimes, elles sont opportunes et nous sommes déterminés à ce qu'elles aboutissent. Le gouvernement a annoncé la création de la cellule d'appui au processus électoral de la transition. Objectif, mobiliser la société civile ainsi que les partenaires autour du processus. La cellule fait déjà l'objet de contestations au niveau de la société civile. C'est dans ce cadre que l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AGICAD s'oppose à sa création et plaide pour un organe unique pour piloter le processus électoral. Pour plus de détails, suivons la directrice exécutive Adam Diko au micro de Kadiatou Guindo.
Alors, pourquoi nous dénonçons la création de cette cellule d'appui? Déjà, nous pensons que l'ordre du jour n'est pas la création de cellules d'appui. Et au lendemain du coup d'État, ou même bien avant, toutes les réformes quand même envisagées ou souhaitées au Mali actuellement, tous parlent de la réforme du système électoral et avoir un organe unique de gestion. Je viens tout à l'heure de parler du pléthore des structures, des acteurs qui sont impliqués dans l'organisation des élections. Donc nous avons besoin aujourd'hui que ceci soit situé à un seul niveau et qu'un seul acteur, une seule structure soit en charge d'organiser les élections. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les élections, c'est un cycle. C'est-à-dire, quand nous élissions un président en 2022, nous devrons savoir que dans 5 ans encore, il doit y avoir les élections. Ce n'est pas à la veille de scrutin qu'on doit se lever pour préparer les élections. Donc les élections, c'est un cycle. Et cet organe unique de gestion va s'occuper du cycle électoral. Ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Et l'autre chose par rapport à la proclamation des résultats, cette structure sera en charge de proclamer les résultats et la Cour constitutionnelle sera uniquement là pour se charger du contentieux électoral. Donc nous pensons que l'ordre du jour n'est pas la création d'une autre cellule ajoutée à tout ce que nous avons, mais plutôt de parler de la création de cet organe unique, indépendant, mais surtout technique de l'organisation des élections. Donc voilà pourquoi nous, en tant que société civile et la classe politique et même les PTF, surgissent pour dire que non, aujourd'hui, il ne s'agit pas de créer une autre structure en plus de tout ce que nous avons, mais il s'agit de mettre en place une seule structure qui va prendre en compte tout le travail en lien avec le processus électoral. Nous parlons même de la refonte de notre système électoral. Donc il ne s'agit pas de continuer avec ça. Et l'autre chose qui gêne par rapport à la création de cette cellule, c'est-à-dire l'administration territoriale est déjà impliquée dans l'organisation des élections. S'il faut y avoir encore une cellule d'appui qui est logée au niveau du ministère de l'administration territoriale, ça n'a pas de sens. Et nous pensons que cette question doit être gérée au niveau du ministère en charge de la refondation du Mali pour que nous ayons des réformes adéquates par rapport à notre système électoral. Les autorités maliennes ont pris des mesures pour lutter contre la COVID-19 dans notre pays, mais la population malienne n'y adhère pas. Pour beaucoup, cette maladie n'existe même pas au Mali. Si d'autres croient, le respect des nouvelles mesures prises par les autorités n'est pas à l'ordre du jour. Notre équipe de reportage a fait le tour du grand marché de Bamako pour prendre les réactions des uns et des autres. Suivons. Ici, toutes les précautions sont prises pour contrer la pandémie de Covid-19. Le promoteur s'est beaucoup impliqué pour protéger le personnel en achetant des gels et masques et offerts à tous les travailleurs pour leur santé. Et les mesures de distanciation sont également respectées chez nous. Pour dire la vérité, nous n'avons pris aucune disposition parce qu'au Mali, certains croient à l'existence de cette maladie et d'autres non. Le Malien de nature ne croit à rien. Même si on lui dit de ne pas toucher à quelque chose, il le fait sans aucune idée sur les conséquences. Vraiment, nous sommes au grand marché de Bamako. La distanciation n'est pas respectée du tout. On se salue, mais dans la... Comme le port de masque est obligatoire, nos clients en majorité viennent avec leur masque. Certains aussi, quand ils viennent, on leur dit de se laver la main avec de l'eau et le savon. Et on leur donne aussi des gels. Tout client qui rentre ici se lave les mains. Ceux qui ne portent pas de masque, nous les offrons pour leur protection et pour leur santé. Ils font leurs achats et après, ils retournent. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.